RDC. Cette délégation a été reçue ce matin par le chef de l'État, Joseph Kabila. Quel message autour de cet entretien? Pour nous, ça nous intéresse et ça fait débat. La SADC ici à Kinshasa, une autre question. Est-ce pour un troisième dialogue des bons offices? Pour faire quoi? Ça fait débat. Et puis la délégation de la CENI, reçue cette fois-ci par la délégation de la SADC, avec ses messages de difficile et impossible enrôlement dans les Kasaï, quid des élections pour la fin de cette année 2017. Ça fait débat, on en parle avec des grands acteurs politiques. Ils sont députés nationaux. Je commence par vous, honorable Mouindo Nzangue. Vous êtes du MSR, vous êtes de l'opposition. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. À vos côtés, c'est un autre député national, honorable Crispin Goy. Vous êtes des RUDEC, de la majorité présidentielle, d'ailleurs un des communicateurs de votre famille politique. Bienvenue. Merci beaucoup, Mathieu. Face à vous, lui, c'est Maître Laurent Onyemba. Il est chercheur, acteur politique indépendant, en route vers les professeurs d'université. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Merci, cher ami Mathieu. Et dans quelques instants, l'honorable Jolino Makelele, lui, il est porte-parole de l'UNC. Il sera ici avec nous sur ce plateau. La délégation de la SADC à Kinshasa, est-ce qu'on parle des bons offices? On parle... bien sûr, rapprocher les points de vue entre la majorité, l'opposition. Est-ce qu'on peut parler d'un troisième dialogue en chantier, en route, honorable Crispin Goy? Merci beaucoup, Mathieu. Vous savez, quand on vise un point, il faut atteindre ce point. Voilà. L'objectif de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est l'aboutissement aux élections libres, démocratiques, transparentes et surtout apaisées. Voilà pourquoi nous partons à gauche, nous partons à droite, nous nous mettons au centre. Jusque-là, les conditions ne se réunissent pas pour que nous puissions aller aux élections apaisées. Voilà pourquoi la SADC, la structure qui est aux alentours de nous, qui comprend que la manière dont les Congolais, les politiciens congolais sont en train de se comporter, nous risquons de ne pas atteindre cet objectif-là. Des élections. Voilà pourquoi ils viennent. Ils viennent pour encore demander la conscientisation. Ils cherchent la conscientisation du peuple congolais. Pour moi, ça commence à me faire honte. Et ça concerne le peuple congolais ou l'élite, la classe politique congolaise? La classe politique congolaise. Ça commence à me gêner. Pourquoi? Puisque comment on va vous conscientiser combien de fois et de quelle manière? Et nous commençons à comprendre tout ça, c'est puisque la classe politique congolaise est devenue un panier de tout venant. Tout le monde vient entrer dans la classe politique congolaise et bloque les mécanismes. C'est tout le monde qui bloque ou vous avez une part de responsabilité, vous, la MP, parce que jusque-là, il y a un refus non déclaré de terminer ces négociations, de signer ce qu'on a appelé l'arrangement particulier. Mathieu, l'arrangement particulier n'a pas été l'objectif à atteindre. L'arrangement particulier, c'est encore une brèche créée par les hommes politiques pour se partager le pouvoir, particulièrement ceux qui venaient de l'opposition. C'est ce qu'ils appellent l'arrangement particulier. Et alors, ils veulent tout partager les pouvoirs pour s'enrichir. Leur objectif n'est pas de préparer les élections paisibles. L'objectif, c'est accéder à des postes de responsabilité pour amasser de l'argent et se remplir les poches. Et c'est le point de vue de Mouindo Nzangue. Vous êtes... Mais je ne crois pas qu'il ait encore un point de vue négatif. Au contraire, il va le dire tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure, honorable. Mouindo Nzangue, vous êtes du MSR, vous êtes de l'opposition, vous êtes député national. Pour vous, la délégation de la SADC en RDC, porteur d'un message d'espoir ou comment? Parce que nous apprenons à la dernière minute, la délégation du rassemblement, elle, Étienne Félix Tshisekedi, a refusé d'entrer dans la salle pour être reçu par la délégation de la SADC. D'abord, il faut toujours revenir à l'objectif primordial de ce qu'il y a comme tractation. D'abord, il faut dire une chose, il y a une majorité qui a géré 5 ans les pouvoirs et qui n'a pas eu la volonté d'organiser les élections pour qu'on ait un président de la République. On aurait déjà eu un président de la République depuis le 19 décembre. Nous ne l'avons pas eu puisqu'il y a eu une majorité au pouvoir. Il n'y a pas d'autres candidats puisque le chef de l'État n'était pas qualifié pour être candidat. Ils ont créé ils ont fait tout pour empêcher qu'il y ait des élections. Voilà. Donc nous sommes là.
Ce n'est pas puisque nous le voulons. Nous sommes là puisque la majorité n'a pas organisé les élections. Revenir sur ça, c'est très important. En fait, il y a quelqu'un qui gère le pays. Lorsqu'il fait appel aux opposants, au dialogue, autre chose, c'est qu'effectivement, il n'est pas capable de faire ce qu'on lui avait demandé de faire. C'est pour ça qu'on en est là. Alors, la délégation de SADC est arrivée, puisque vous savez que nous avions signé un accord le 31. Cet accord a été reconnu par toute la communauté internationale comme la seule et l'unique feuille de route pour sortir le pays de la crise dans laquelle la majorité présidentielle, avec son chef, a plongé le pays. Voilà. Alors, nous sommes arrivés presque au bout, puisqu'il y avait des équilibres qui devraient être respectés, qui sont convenus dans l'accord. À la dernière minute, la majorité présidentielle a refusé de signer les propositions faites par la Senghor pour qu'on arrive à la conclusion des arrangements particuliers. Au lieu de cela, ils sont passés outre. Ils ont créé leur propre formule de mettre en œuvre l'accord. C'est des consultations de la classe politique par les chefs de l'État. Je vous parle de la énième consultation, puisqu'il y en a eu déjà beaucoup pour la même chose, et la nomination de manière unilatérale de quelqu'un débauché du rassemblement, déjà chassé de son parti politique, l'UDPS, comme Premier ministre, alors que... Chassé quelques jours, chassé quelques heures avant sa nomination. Il n'y a pas de problème. De part et d'autre, il n'y a pas de problème, mais la constance, c'est que c'est une personne qui a été désignée, mais qui n'a pas été présentée par le rassemblement. Et quelque chose à retenir, la personne désignée alors qu'on n'a pas terminé l'arrangement particulier, puisque l'accord a dit que cette nomination interviendra après la signature de l'arrangement particulier. Alors, il y a une certaine classe politique de la majorité présidentielle qui essaie de faire croire aux gens que la nomination de Bruno Tshibala a été faite. Alors, pourquoi votre famille politique refuse de dialoguer, d'être reçue par la SADC? Il faut toujours rapporter les faits tels qu'ils ont été faits. Il y a la résolution 2348. La dernière. Qui a été votée après l'impasse. Et cette résolution a précisé qu'elle met à la disposition de la classe politique congolaise les Nations Unies. Il met à disposition pour exercer les bons offices. Ça a été clairement dit. Et vous savez les tractations qu'il y a aujourd'hui. Il y a tout récemment, c'est Guterres qui a reçu le président de l'Union africaine qui a dit vous ne pouvez pas faire la démarche seule en tant que Nations Unies. Nous voulons que l'Union africaine soit impliquée. Il se peut que la SADC aussi a été informé de cette impasse et qui aussi est arrivé avec une mission, pas de bons offices ou pas de troisième dialogue, mais pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Juste comprendre quels sont les éléments de blocage. Alors pourquoi le rassemblement... Vous ne voulez pas leur donner la vraie version selon vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Le rassemblement a répondu à l'invitation. Le rassemblement est arrivé au lieu de rendez-vous. Le rassemblement a été informé à ce lieu de rendez-vous qu'à 11h, l'heure à laquelle on a indiqué, il y avait un autre groupe qui allait être reçu avant lui. Un autre groupe de rassemblement? Je ne sais pas. Et qui devrait attendre à 12h, alors qu'ils sont déjà là à 11h. Subitement, il voit le programme et il voit qu'effectivement, l'heure où on a évité le rassemblement, il y a des imposteurs qui se sont présentés au nom du rassemblement. Mais dites, ces imposteurs-là, vous évitez de citer leur nom. Ils ont dit c'est indécent. Parmi ces imposteurs, Olengangoy. Vous ne voulez pas citer les noms. Je ne parle pas des noms puisqu'il n'est pas du rassemblement. Je voudrais seulement vous dire ceci. Ils ont constaté que cette délégation a été délibérément induite en erreur par des politiciens pour essayer de faire croire qu'il existerait un autre rassemblement. Alors que, puisqu'ils venaient pour l'accord, l'accord a été signé entre les signataires de l'accord de la cité de l'OIA et les non-signataires. Et chaque cas avait un chef de délégation. Le chef de délégation du rassemblement, c'est Félix Tshisekedi. Il est connu comme tel. Nous sommes allés aux négociations. Même après tous ces mouvements de yo-yo qu'il y a eu à l'intérieur du rassemblement après la mort de Tshisekedi, la délégation du rassemblement était conduite au centre interdiocésain par Félix Tshisekedi. Donc on ne peut pas cautionner qu'une délégation aussi respectueuse comme celle de la SADC, conduite par un Tanzanien, un pays démocratique, où on ne reporte pas les élections puisqu'il n'y a pas un candidat président de la République. On ne peut pas cautionner qu'une délégation aussi respectueuse comme celle-là puisse venir consacrer une cacophonie dans ce qu'il y a comme débat. Ça fauche tout et nous avons dit
Quand ils auront réglé leurs problèmes, nous répondrons à l'invitation. En tout cas, on revient à vous tout à l'heure. Honorable Jolino Makelele, vous êtes porte-parole de l'UNC. Merci de se joindre à nous. Bienvenue dans Ça fait débat. La parole à vous dans un instant. Laura Onyemba, vous, c'est quelle lecture que vous faites dans ce qu'on peut appeler vraiment impossible médiation pour les uns, pour Mouindo Nzangi, ce n'est pas une médiation. La SADC vient juste s'informer. Encore, nous allons où? S'informer, les bons offices, vers un troisième dialogue ou quoi? Bon, je donne, quand vous parlez de troisième dialogue, le porte-étendard est connu, c'est Adolphe Muzitu qui a dit que le Congo a planté le décor vers un troisième dialogue. Aujourd'hui, je pense que l'opinion de tous les analystes objectifs montre qu'on donne raison à Adolphe Muzitu. Il faut rappeler à la base, parce que les gens oublient les fondamentaux. Quand les chefs de l'État convoquent les dialogues, mettons-nous d'accord sur le fait qu'il dit nous n'avons pas pu organiser les élections, trouvons un mécanisme de gérer après mon mandat. Deuxième élément important, c'est qu'en fait nous voulons aller aux élections, mais que ces dernières soient apaisées, donc crédibles par la suite. Mais aujourd'hui, de la cartographie plantée par les acteurs politiques, il y a une dynamique qui plaide en faveur, qui caresse le rêve justement des acteurs politiques du ventre, qui sont en train de vendre le vent et qui plaident en faveur de leur ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est constant que la majorité présidentielle, qui avait la responsabilité d'organiser les élections, ne l'a pas fait. Et je l'ai toujours dit, les arguments qui plaident en faveur de la non-organisation de ces élections ne sont pas crédibles. C'est de l'absence et de la volonté politique qu'on n'a pas pu organiser les élections. Il faut retenir. Deuxième chose, il y a eu un premier dialogue et nous avons contesté Kodjo à l'air disant à l'époque Kodjo ne fait pas un grand travail qui puisse trouver un consensus sur la gestion de l'après-mandat officiel du président Kabila. Kodjo est parti. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en faire le bilan? Et on est arrivé justement à l'illégitimité, illégalité des institutions en place, en commençant par l'institution président de la République. C'est le soupape de... Vous parlez de l'illégalité. Attention, Mathieu, je parle justement de la fin du mandat du président de la République. Et on a posé la question, 70 de la Constitution, vous contredirez quand même. On a posé la question à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 70. De la technique d'interprétation, le professeur Mbata ne me contredira pas, on ne peut pas interpréter une disposition esselée. Ok? Un alinéa d'un article, dans la théorie de l'interprétation, il faut interpréter toutes les dispositions relatives. Ça, c'est la doctrine qui s'en charge. Et ce qui est plus important, c'est que notre seule soupape aujourd'hui en termes de légalité de l'État congolais et de la légalité du pouvoir du président Kabila, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle contestée dont il fallait faire recours aux juristes à l'étranger pour venir justifier un arrêt prononcé à 5. Ça, c'est le passé. Attendez Mathieu, ça c'est le décor qu'il faut la question. planter. J'en viens. On a un timing qui nous presse. Oui, très bien. C'est le décor qu'il faut planter. Et au pays de Bochab, des Sambo, des Kamunkouni, des Kalouba, des Mbata et des autres, on a comme ça un arrêt qui tient l'État en otage et prononcé par 5 juges. Mais c'est vous qui disiez ici que l'arrêt n'avait rien dit à part l'article qui est clair. Mathieu, je ne l'ai pas dit comme ça, vous me citez mal. Et maintenant arrive le dialogue. Il est dit dans l'accord que nous nous mettons d'accord sur l'après Joseph Kabila ou la fin de son mandat. Nous arrivons aux arrangements particuliers. Aujourd'hui, les arrangements particuliers peuvent avoir la connotation qu'on veut, mais je suis curieux d'entendre de la majorité que c'est uniquement ces arrangements-là qui sont plombés par l'opposition. Visiblement, la question qui divise, c'est le mode de désignation du Premier ministre. J'ai posé la question aux juristes sérieux. Il y en a beaucoup dans ces pays, Lutundula, Sanga et tous les autres. Quelle est l'intelligibilité de la disposition de l'article 78? C'est dans le contexte d'une organisation d'une élection normale qui dégage une majorité autour de laquelle ou à l'intérieur de laquelle on nomme un Premier ministre. Mais aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, on n'applique pas la Constitution de façon horizontale. Nous sommes dans un système d'exception. C'est pour ça que le Premier ministre vient de l'opposition. De ce point de vue,
Système d'exception, il faut bien préciser au peuple et aux étudiants qui sont en train de système d'exception, mais l'arrangement particulier précise le Premier ministre, désigné bien sûr par les rassemblements, nommé par les chefs de l'État, conformément à la Constitution. Attendez, conformément à la Constitution, c'est une intelligibilité parce que dans chaque disposition, il y a l'esprit et la lettre. Mais ici, l'esprit veut dire que le chef de l'État a le pouvoir d'entériner, parce qu'on a déjà dit nulle part, il est stipulé que le Premier ministre sort d'un groupe connu. Et donc, à partir du moment où l'accord dit que le Premier ministre sort du rassemblement, et que le rassemblement s'est mis d'accord que le Premier ministre doit venir de l'opposition, le Premier ministre, le Président de la République n'a plus le pouvoir de nomination, il a plutôt le pouvoir d'entérinement. Tous les juristes de la majorité qui sont venus à ce débat, s'ils ont menti au chef de l'État, qu'ils ont arraché le consensus du rassemblement ou à ces accords-là, qu'il va nommer, ils l'ont menti. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la SADC? Attendez, j'en viens. Rapidement. Oui, la SADC, il va placer juste un mot. Et arrive le débat sur les 3 noms qu'il faut proposer. J'ai posé la question à tous les techniciens sérieux. Donnez-nous la base légale qui veut que le chef de l'État ne prenne que 3 personnes. Il n'a aucune base légale. On dit que c'est une coutume. Mais dans l'échiquier des valeurs en termes de normes, quelle est la place qu'occupe la coutume? Les gens n'en parlent pas beaucoup. La SADC arrive à constater les désarrois. S'il y avait une institution internationale qui avait le pouvoir de décréter la faillite d'un État, il l'aurait fait aujourd'hui parce que tous les indicateurs sont au rouge. Et qui perd à la fin, Mathieu Kamango? Je suis analyste indépendant. La politique est du ventre. C'est pourquoi au Niemba, je n'adhère pas à des structures politiques pour éviter d'être saupoudré dans la jeunesse corrompue. Aujourd'hui, la SADC ne va faire qu'un constat amer. Pour autant que nous avons, nous tous, on a inventé ici que les Congolais sont capables de trouver un consensus. Les Congolais sont capables de ceci. Mais si la SADC arrive sans instrument, sans contrainte, la fabrique ne va trouver aucune solution et les Congolais, tant que le chef de l'État, qui est le comptable général, n'aura pas mis de la volonté politique pour qu'on débloque la crise congolaise, l'Haïti a donné une jurisprudence. Rassurez-vous que nous allons faire le sur place. Ça, d'accord. Alors, on revient à vous, honorable, pas on revient. Première prise de parole, honorable Jolino Makelele, vous êtes député provincial, porte-parole de l'UNC. La délégation de la SADC à Kinshasa, reçue par le chef de l'État Joseph Kabila. Alors, la problématique ici, cette délégation vient encore écouter les Congolais pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Et du côté du rassemblement, nous attendons 2 délégations qui ne se seraient pas, bien sûr, affrontées, mais ceux qui se déclarent du vrai rassemblement se seraient rencontrés, peut-être piégés par ce que l'honorable Nzangue a dit. Manœuvre politicienne, on a piégé à la SADC. Vous êtes de l'UNC, votre lecture des faits, et qu'est-ce qu'on peut attendre exactement de cette SADC? Oui, d'abord, il faut dire que cette organisation internationale ou sous-régionale a pour mission, naturellement, de veiller à ce que les relations soient effectivement de bon voisinage entre les différents pays membres. Et ce bon voisinage commence naturellement par une certaine stabilité qu'on doit retrouver dans les pays membres. Et cette stabilité se trouve être mise en mal, naturellement, par la situation de la République démocratique du Congo à la suite de la non-organisation des élections. Je passe sous silence les processus qui a amené du dialogue de la Cité de l'Unité africaine jusqu'au dialogue de la CENCO. Mais constatons d'abord qu'effectivement, il a été observé qu'il n'y avait pas un consensus général au niveau de la désignation du Premier ministre devant conduire cette période transitoire et la désignation du président du CNSA. Voilà. Et c'est à la suite de cela, naturellement, qu'il y a eu ce problème entre la majorité présidentielle et le rassemblement des forces de l'opposition qui a abouti à la polémique sur la désignation du Premier ministre. Cette polémique, naturellement, a eu pour conséquence naturelle de bloquer la suite de l'application de l'arrangement particulier. Et le président de la République en a tiré les conséquences en demandant d'abord aux
Rassemblement, qui étaient concernés par la désignation du Premier ministre, de se mettre d'accord entre eux, ça il l'a dit au Congrès, et faute de quoi il allait procéder à la nomination du Premier ministre. Naturellement, il est le garant du bon fonctionnement des institutions et il assure l'arbitrage aussi des institutions. Et donc, lorsqu'il constate que les institutions risquent d'être bloquées, il lui appartient de prendre des dispositions, des mesures à ses propos, mais naturellement en s'en tenant aux dispositions de l'accord de la CENCO. Et moi, je suis toujours un peu abasourdi en regardant la position qui est celle de nos amis du Rassemblement. C'est vrai qu'il est dit que le Premier ministre est présenté par l'opposition, à savoir le Rassemblement. Mais nous l'avons dit, il a été dit aussi bien en préambule que dans le corps de l'accord, que tout ce qui va être écrit, tout ce qui est écrit dans cet accord doit être conforme à la Constitution. Donc, la Constitution, c'est le primat. C'est pas possible. Pardon? Tout ce qui doit être... Tout ce qui est convenu dans l'accord se fait en respectant la Constitution. Et le Premier ministre qui doit provenir d'une majorité parlementaire... Mais le Premier ministre... C'est conforme à quelle Constitution? Attendez. C'est l'article 78 qui le dit, que le Premier ministre est nommé... Puisque l'accord doit être conforme à la Constitution, la Constitution elle-même prévoyant... Il n'y a pas un autre article à part celui-là, relatif au mode de désignation du Premier ministre. Le Premier ministre est désigné au sein de la majorité parlementaire. Il est désigné, il est nommé, en l'occurrence. Bon, moi, au-delà des subtilités juridiques que nous pouvons tous évoquer ici, qui aboutiront à ne pas nous départager, naturellement, moi, je dis ceci. Était-il à ce point dirimant, difficile, de présenter 2 ou 3 noms au président de la République pour le mettre en situation, effectivement, de connaître quelles sont ses vraies intentions? Puisque, dans tous les cas, on ne peut pas lui arracher le pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire des récusations, en d'autres termes. Et au surplus, ça c'est un argument que vous allez entendre peut-être pour la première fois, il faut le savoir, le président de la République peut vous laisser, peut prendre un Premier ministre que vous aurez désigné, mais puisque le tout s'est fait conformément à la Constitution, il peut vous laisser aller à l'Assemblée nationale où il dispose encore d'une majorité et vous faire descendre. Personne n'en trouvera à dire, puisqu'il dispose toujours d'une majorité à l'Assemblée nationale. Personne, on n'a pas dit, il n'y a aucune disposition qui est dit que le Premier ministre ne pourra pas être renversé ou ne pourra pas faire l'objet d'une motion. Ça serait se contredire qu'il nomme et que sa majorité non, c'est-à-dire que, attendez, ça peut être au moment de l'investiture, tout comme ça peut être à la suite des procédures normales au niveau du Parlement. Et donc, il faut quand même avoir tout cela à l'esprit pour vous dire que est-ce que ça vaut la peine? Et surtout, ça, je ne voulais pas laisser à tous ceux qui ont toujours cru qu'il était impossible de trouver des bons éléments, des personnes capables d'assurer la fonction du Premier ministre au sein du RASOP. Qu'attendre maintenant de la mission de la SADC? Maintenant, la SADC, naturellement, c'est une mission des bons offices, c'est-à-dire rapprocher d'une manière ou d'une autre le point de vue qui sont divergents. Et en l'occurrence, les points de vue qui sont divergents sont généralement les points de vue qui opposent les amis du Rassemblement aux amis de la majorité. Dans la nomination la désignation du Premier ministre. Encore que là-dessus, je ne suis pas certain qu'il puisse y arriver, moi, de mon point de vue, parce que je ne vois pas comment le président de la République, qui a déjà posé un acte, j'allais presque dire, d'autorité, en nommant un Premier ministre, peut se raviser d'en nommer un autre dans les 48 heures ou dans les heures qui suivent, au seul motif que les amis de la SADC lui auraient proposé de faire cela. Juridiquement, c'est pas possible? C'est possible, il est libre de faire tout ce qu'il peut pour aller dans le sens du consensus. Mais vous voyez le côté honneur et autres, acte de pouvoir. Mais je ne le vois pas, sinon c'est son autorité qui serait aussi quelque part atteinte en ce faisant. Et donc, il faut quand même avoir à l'esprit que... Et deuxièmement, moi je pense que je le répète ici, c'est un piège qui est tendu par la majorité présidentielle à l'opposition. C'est-à-dire, plus on refuse
ces procédés de proposer des noms au président de la République, plus le temps passe. Et le temps qui passe, quoi que vous en pensiez, est favorable à la majorité qui, elle, reste au pouvoir. Restant au pouvoir, elle pourrait se retrouver dans la situation d'organiser seule le processus électoral. Puisque personne ne contestera, comme c'est le cas actuellement, personne ne contestera à la suite les élections dont on aura... À vous attendre parler, c'est comme si vous êtes en train de dire aux gens des rassemblements, je leur donne la parole, que vous les appelez un peu à la soumission, à la coopération, à une rapidité, qu'ils entrent dans le gouvernement, sinon ils risquent encore de subir un fichier dans lequel ils n'ont pas une mainmise et autres, et c'est le même gouvernement qu'ils contestent qui pourra organiser les élections. Je dis ceci, il y a deux approches. Il y a une approche maximaliste des amis de la majorité qui pensent, comme cela a été le cas d'ailleurs pour le gouvernement en place, que les autres devaient rejoindre cette majorité-là, devaient rejoindre plutôt la perspective d'avoir le Premier ministre qui est nommé actuellement par le Président de la République. Deuxième aspect, faire une inflexion, c'est-à-dire proposer, enlever tout prétexte à la majorité présidentielle pour désigner, proposer le nom du Premier ministre qui soit en situation d'être accepté ou pas par le Président de la République en vue de sa nomination, puisque je le rappelle ici, si la majorité présidentielle ne vous a pas, excusez l'expression, n'arrive pas à vous avoir au moment de la désignation, elle peut très bien vous avoir dans les cas de procédure. D'accord, honorable. Ça, c'est un. Il faut quand même dire qu'il y a aussi le problème de la désignation du président du CNSA qui pose problème. Là aussi, nous savons... Est-ce qu'il y a un blocage? C'est juste les deux chambres qui doivent proposer une loi, une fois adoptée là-bas, signée par les chefs de l'État. Non, la loi organique, elle doit porter organisation et fonctionnement de cette institution, création, organisation et fonctionnement de cette institution. Mais ce n'est pas la loi qui procède à la désignation. C'est par consensus que les partis au dialogue doivent le faire. Et cela, il a été dit clairement et répété que le président Tshisekedi l'a été intuitu personné à raison à la fois de sa personnalité, de son combat politique et surtout du fait qu'il était deuxième, certains diront premier, à l'élection présidentielle et qu'il faut donc le remplacer par une personnalité forte qui soit susceptible de ne pas être influencée dans ce processus. Les réactions rapidement. Oui, j'ai réagi à chaud, cher Mathieu, parce que vous savez, si nous avons fait le juridisme à règle, nous n'allons pas sortir de l'auberge. Si nous voulons mélanger l'accord et la Constitution, je peux en appeler à tous les techniciens de la première disposition à la dernière. Vous allez voir que de l'intelligibilité de l'accord, nous allons nous diverger. Si nous restons dans la logique de Nabe Makelele, ça veut dire que le Premier ministre, avec tous ceux qui vont rejoindre la majorité, de la disposition de l'article 78 sont désormais de la majorité. Pas majorité. Majorité en ce moment-là, parlementaire. vous comprenez pourquoi je vous ai dit que nous sommes en réalité dans un régime d'exception. Parce que si vous posez la question à Jalouché Boussa, Adra Soubérois, José Makila et les autres, ils continuent à être de l'opposition et ça fait titre qu'ils ont envoyé la liste même du niveau. Est-ce que ce n'est pas du faux? Est-ce que ce n'est pas le moment de leur dire qu'ils sont de la majorité parlementaire? C'est pour pas vous majorité présidentielle. Les acteurs politiques ne veulent pas accepter que nous sommes dans un régime d'exception. Deuxième élément qu'il faut soulever, la vérité est ailleurs. Nous sommes en face d'une problématique de volonté politique. On dit non, on a responsabilisé Étienne Tshisekedi par rapport à sa personnalité. Est-ce que vous connaissez, vous, un thermomètre d'identification des personnalités des gens? Ah, c'est eux, hein? Attendez, d'accord. Il y a des héros anonymes. Je vous donne le cas de professeur Lunda Bouloulou. On n'en parle pas beaucoup. Des personnalités comme ça, il y en a combien dans ces pays? Là, vous ajoutez une autre problématique. Le Congo a-t-il reconnu un jour cette personnalité-là, un jour qui a dit... On reviendra à Kassavou, Boukonde, qui sont aussi héros nationaux et autres. Le débat est ailleurs, Mathieu. Des réactions, Le débat est ailleurs. Pour moi, j'estime que nous devons discuter sur un franc jeu. Les francs jeux ici consistent en quoi? À ce qu'il y ait absolument une volonté politique de la majorité et à l'occurrence du chef de l'État qui tape sur la table en disant « Je veux que nous allions dans un consensus parce que nous n'avons pas pu organiser les élections. » Je ne vois pas en quoi
raisonnons par absurde que Joseph Kabila ait nommé Félix Tshisekedi, proposé par l'UDPS et les rassemblements. Qu'est-ce qu'il perdrait? Le superflu de dire envoyer le Premier ministre au Parlement et le faire bloquer par sa majorité, il faut être attardé scientifiquement pour ne pas comprendre qu'il s'agit là d'une volonté politique à vouloir bloquer la machine. En réalité, on devait dissoudre, à la suite justement de cet accord, on devait dissoudre même le Parlement. Même le Parlement. Et rester dans la logique constante d'une gestion mélangée, une gestion consensuelle du pouvoir. Parce que aujourd'hui, à part les chefs de l'État, dont je vous ai dit que seul le soupape juridique reste la récontestée de la Cour, toutes les autres institutions sont en situation juridiquement vous parlez encore de la récontestée, vous êtes juriste, vous savez que les arrêts de la Cour sont incontestables. Il s'agit de débat. Il faut corriger la parole. On commence à comprendre. On va revenir à vous. La nation congolaise commence à être... Je peux terminer, Mathieu? Non, vous ne pouvez pas. Les gens qui n'ont pas pris le droit constitutionnel estiment que... Qu'est-ce qu'il y a eu? Honorable, je pense que vous avez la parole. Non, vous n'avez plus la parole. Ce qui est vrai qu'il faut comprendre est que d'abord, quel est l'esprit de la Constitution? Voilà. L'esprit de la Constitution était d'éviter plus à jamais, d'éviter le vide juridique. Ça, c'est l'esprit de la Constitution. Aujourd'hui, nous parlons de dialogue. Le dialogue n'a aucune légitimité populaire. L'accord de dialogue a quelle légitimité? Elle peut avoir la légitimité quand elle s'appuie sur la Constitution. C'est la Constitution qui donne le pouvoir à ce qui est ces fameux dialogues. Donc on ne peut jamais, en aucun cas, comparer l'accord de dialogue et la Constitution. La Constitution reste intacte. Pire encore, que l'accord dit que la Constitution ne doit pas être violée. Voilà, elle ne peut pas être violée, ni même modifiée. Pire encore, ce qui est sadique, c'est quoi? C'est de penser que l'accord là, de la CENCO ou l'accord peut être à mesure de dissoudre les institutions de la République mises en place à partir de la Constitution. Mais Mathieu, mais ça c'est sadique. Ça ne peut pas se faire. Cet accord-là, d'abord, je vais démontrer que tous ceux qui sont partis dans cet accord-là, ont-ils eu le mandat populaire? Ont-ils eu le mandat du peuple? Comme la majorité aussi. Ils n'en ont pas eu le mandat du peuple. Majorité aussi. Je parle de tous ceux. La majorité Je dis bien aussi. tous ceux. Ont-ils eu le mandat du peuple? Non. Vous contestez les chefs de l'État. Ils n'ont pas eu le mandat du peuple. Vous contestez Le chef de l'État n'a pas établi une liste désignant alpha, bêta, gamma pour aller à ces... Attention, mais pourquoi on les consultait chaque fois qu'il y a un blocage? Ça, c'est la deuxième. Maintenant, nous arrivons à ce qui est blocage aujourd'hui. Voilà. La désignation du Premier ministre. Mode de désignation. Mode de désignation du Premier ministre. Mathieu, soyez convaincu que c'est tout simplement la soif d'accéder au pouvoir. Tout le monde est en train d'accéder au pouvoir. C'est un consensus bien précis dans cet accord. Oui, mais cet accord-là, c'est quoi? Nous sommes en train de revenir à la situation de 1960, où tout le monde se dispute d'accéder à tel poste. Et ça, c'est dangereux. Sans élection. Et là, nous disons à l'histoire que les Congolais de 1960 ne sont pas les Congolais d'aujourd'hui. Nous ne permettrons pas à l'histoire de nous ramener à la situation de 1960. Et cette question, c'est à vous aussi. Nous ne l'acceptons Est-ce que le peuple jamais aussi va permettre que l'AMP, au pouvoir actuellement, laisse pourrir la situation au lieu de s'atteler à l'organisation des élections? La situation ne pourrit pas. Tout le monde veut que nous puissions aller aux élections apaisées. Et vous prouvez à la bonne volonté de tout le monde. La majorité présidentielle est là assez. Un mot, c'est une question qui va nous aider. S'il vous plaît, honorable, ça va nous aider rapidement. On va donner la parole à la CENI qui a été reçue par la SADC et où le président de cette institution a si bien dit que c'est difficile et même impossible au Kasaï et au Kasaï central de procéder ou de débuter par l'enrôlement. Impossible enrôlement dans les Kasaï. Donc, élections, vous dites nous allons vers les élections, mais avec déjà un blocage. Les défauts de l'enrôlement a pour conséquence la non-organisation de l'élection, c'est clair. La situation et aujourd'hui, la situation dans le Kasaï est devenue presque intenable. Pourquoi? Puisque à l'époque, on nous disait que tout s'est passé dans le groupement qui était géré par le chef Kamwina Sapou. Mais aujourd'hui, c'est en dehors de ce groupement-là.
Qu'est-ce que cela veut dire? C'est au-delà, Chikapa et... Oui, mais c'est en dehors. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire quoi? On doit s'y atteler sérieusement pour connaître une maison noire et une main noire qui doit être là. Est-ce que ça ne risque pas encore de revenir dans le débat ancien, Sapou, l'incapacité de gérer, de surveiller, de contrôler, de non, ce n'est pas l'armée et la police? L'armée de la police fait son travail. Aujourd'hui, ça nous prouve que le pouvoir de Kamouina Sapou, c'est un pouvoir coutumier. Le pouvoir coutumier a ses limites. Il ne peut pas venir dans mon village. Puisque là, il va me trouver, il va me dire... Mais ce n'est pas le cas. Il est arrivé à Chikapa, qui n'est pas son fief. Il y a une main noire qui est là. C'est pourquoi on laisse le temps au ministre de l'Intérieur d'entrer en profondeur pour repérer cette main noire-là, mettre fin à ça et pour continuer l'armement. Honorable Les Anglais, votre réaction? Oui, j'ai trois réactions puisque les autres ont parlé avant moi. La première, je suis vraiment très content de voir quelqu'un de la majorité défendre aujourd'hui la Constitution. Puisque j'ai des amis qui sont en prison, puisque seulement ils ont demandé à Kabila de respecter la Constitution. Jusqu'aujourd'hui. Je me souviens... Vous vous retrouvez entre vous, députés nationaux, on y va. Le 19 septembre, les Congolais sont descendus dans la rue pour demander à la CENI de respecter la Constitution. On a tiré sur eux. Je suis très content aujourd'hui de revoir la majorité présidentielle revenir sur le débat du respect de la Constitution, alors que c'est eux qui ont commencé à torpiller cette Constitution. C'était une parenthèse et c'était important de le dire. La deuxième chose, je vais revenir au débat en répondant à votre question sur les Kasaï. Les Kasaï, impossible enrôlement dans les Kasaï. Je vais répondre à l'honorable Juninho. D'abord, je vais vous dire, vous devez savoir une chose, j'ai dit ça à Juninho Makel de l'INC. Ne tombez pas dans des pièges qui vous sont tendus. J'ai suivi l'honorable Vital Kamerhe et tous les autres dire, c'est un discours simple. Laissons le reste aller aux élections. C'est-à-dire, laissons la majorité organiser les élections, allons-y. Les gens qui n'ont pas pu organiser les élections pendant 5 ans, vous croyez vraiment que c'est aujourd'hui-là que subitement la volonté est arrivée pour eux de pouvoir organiser les élections? Dans quelques mois. Dans quelques mois. Je crois que c'est le pessimisme de votre C'est vraiment part. une naïveté. Une naïveté. C'est pour cela qu'il faut revenir à l'esprit de l'accord. Ce qui se passe au Kasaï aujourd'hui, qui maintenant est en train d'être présenté aussi comme un autre élément de blocage. Je vais vous le dire sincèrement. Il n'y a pas la volonté d'organiser les élections. Et Juninho a bien dit que non, vos discussions du rassemblement vont retarder les élections et c'est la majorité qui en profite. Même si nous, on ne discute pas, ils vont créer des problèmes au Kasaï et ils vont dire on ne peut pas enrôler les gens au Kasaï. Ça va se crisper. C'est pour cela que le rassemblement avait prévu qu'il faut des garanties. Et je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont en train de réduire la question au poste. Ce n'est pas une question de poste, c'est question de garanties. Quelles sont les garanties pour l'opposition de dire cette fois-ci on entre dans un processus où on sait qu'on va organiser les élections. C'est pour cette raison que la majorité n'avait pas accepté, n'avait pas voulu accepter qu'on soit dans un processus qui nous donne des garanties de pouvoir le faire. Dans l'accord, il y a la première partie de ce qu'on appelle les acquis de l'alternance. C'est-à-dire, on a dit les élections en 2017, Kabila ne sera pas candidat, pas de référendum, et pas de révision constitutionnelle. Ça c'est l'accord. Ça, ce sont les accords, c'est les acquis. Et on a dit maintenant, l'opposition a dit, mais quelles sont les garanties que cela va être respecté? On a dit les garanties, première garantie, on crée le CENSA. C'est-à-dire la compétence du président de la République de veiller au bon fonctionnement de la CENI. On la lui arrache, on la donne à un organe qu'on appelle Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral qui doit être présidé, et je dis à Guignon Makelele, il ne faut pas confondre les choses. Donc, il y a la lettre de l'accord. La lettre de l'accord, c'est ça qui matérialise l'esprit. Quelqu'un peut vous dire que la lettre de l'accord est différente de l'esprit de l'accord. C'est vraiment une aberration terrible. Le CENSA sera présidé par le président du Conseil des sages d'Iran. On n'a pas dit à part Tshisekedi ou par le président actuel. C'est ça la lettre de l'accord. Et quand aujourd'hui l'INC vient dire que voilà, nous aussi on présente un candidat,
on comprend qu'ils sont dans le jeu de pouvoir retarder les choses. Donc la garantie, la première, c'est le CNSA. Parce qu'on dit la place là était juste réservée. Non, ça c'est... la personne... Ce n'est pas, c'est faux. Puisque le texte ne dit pas le président actuel. Le texte dit par le président du Conseil des sages du rassemblement. Ça, on ne peut même pas faire de débat. Deuxième garantie, c'est le gouvernement. Puisque c'est le gouvernement qui finance les élections. Si vous mettez quelqu'un qui ne va pas financer les élections, on va aller de report à report. C'est comme ça qu'on a dit, puisque le gouvernement finance les élections. Le gouvernement aussi assure la sécurité des gens. On a dit, voilà, le Premier ministre va être désigné par le rassemblement et il va être nommé par le chef de l'État. La troisième garantie, puisqu'on n'en parle pas assez, c'est la restructuration de la CENI. La restructuration de la CENI. Et c'est encore important, restructurer la CENI. Laissez-moi y aller. En une minute rapidement, et c'est votre conclusion. Aujourd'hui, vous le sentez, même quand la CENI le communique là-bas, la CENI ne fait que jouer le jeu de la prolongation. La CENI avait annoncé... Comment ça, c'est pas la CENI qui a créé la situation? Je donne des faits. La CENI avait annoncé que le 15 avril, il y aura début des opérations d'enrôlement dans la ville de Kinshasa. Est-ce que ça a commencé? Ils sont où? Est-ce qu'ils ont communiqué que le 15 avril est déjà passé? Kinshasa, c'est trop dans le... Aujourd'hui, on est où? Ils n'ont même pas installé un seul bureau de vote à Kinshasa. Ils sont dans les jeux de la prolongation. Nous avons vu lors des élections du gouverneur de province. Ils ont rejeté des candidats, puisque seulement la majorité présidentielle a dit tel, il ne faut pas les accepter. Si on n'a pas une CENI restructurée, si on n'a pas un CNSA qui va contrôler les élections, si on n'a pas un gouvernement qui va réellement financer les élections, il n'y aura pas. Puisqu'il n'y a pas de volonté de faire des élections, les gens veulent seulement rester au pouvoir sans élection. Oui. En tout cas, on est vers la fin de l'émission. On réagit une minute et puis... J'ai pas eu mon deuxième tour de table, mais c'est pas grave. Mais je réagis de deux manières. En m'adressant d'abord à notre ami Onyembe, en lui disant que... Onyemba, pardon. Si vous lisez les termes de l'accord, vous verrez, en ce qui concerne le mandat du président de la République, il est repris. Les dispositions de cet article pertinent, où il est dit clairement qu'il est effectivement, en principe, d'après la Constitution, il reste en fonction. En conséquence, les partis estiment qu'il doit rester en fonction. C'est-à-dire, ils tirent de ça l'interprétation qu'en a faite la Cour constitutionnelle. De la même façon, pour les institutions à mandat électif, comme l'Assemblée nationale ou les assemblées provinciales, aucune disposition de l'accord ne prolonge leur mandat. C'est la Constitution qui dit que ces députés quittent leur fonction lorsque... Pas un accord. Non, pas par un accord. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Accepte qu'il prolonge. L'accord n'a pas dit ça. Pourquoi on a repris ça dans l'accord? Non. Pourquoi on a repris l'accord? Pourquoi? Écoutez. On devrait dire ce qu'on fait pas la Constitution. Non. Il y a eu un débat, des points de vue là-dessus, et ce point de vue, il a été rappelé les dispositions de la Constitution. Donc vous pouvez, parce que nous n'avons pas les textes ici, mais même en aparté, nous sommes des gens de bonne foi, nous allons le lire. Il est dit clairement que, effectivement, la Constitution dispose que c'est les députés provinciaux comme les députés nationaux restent en fonction jusqu'à la validation des mandats de leurs successeurs. Donc c'est pas l'accord. Mais enfin, dommage que... En tout cas, on ne va pas... S'il vous plaît. Le président du CNSA, il faut le dire, demandez à tous les participants, ils vont vous le dire qu'il y a eu un consensus sur la personne du président Tshisekedi. On n'a pas dit qu'il était... Chercheur, merci beaucoup. Honorable merci beaucoup, honorable honorable Espengoy, merci. En tout cas, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. En tout cas, faute de temps, de timing. Merci à l'équipe éditoriale de Télé 50. Très bonne suite. Au prochain numéro.